toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mode, on va parler de comment transformer sa garde-robe d'été avec le soleil, la chaleur, en un début d'automne avec les feuilles qui tombent et le début du froid. Donc je dis bien début automne parce que je ferai une vidéo à part sur mes essentiels mode pour l'automne. Donc d'abord on va parler pantalons et notamment les pantalons en lin, mais un lin plus épais que ceux que vous avez portés l'été. Moi j'en ai deux, donc j'en ai un de chez Stradivarius que je vais vous mettre juste ici parce qu'il est au sale en photo. Et donc la matière c'est du lin, donc ça reste quand même assez léger, mais il est beaucoup plus épais qu'un autre que j'ai, que je vais vous montrer. Attendez. Donc lui par exemple c'est un qui vient de chez Stradivarius qui est bien pour l'été quand il fait vraiment chaud parce qu'il est vraiment très léger. Alors qu'au contraire, un autre pantalon en lin que j'ai de chez Bershka en noir, il est beaucoup plus épais, donc il va tenir beaucoup plus chaud. Pareil que le Stradivarius que je vous ai mis du coup en là et que je vais vous remettre. L'avantage de ces pantalons, c'est que normalement en septembre, début septembre, milieu septembre, enfin tout le mois de septembre grosso modo dans le sud en tout cas, il fait chaud l'après-midi mais froid le matin. Là, moi avec ces pantalons, vous aurez ni trop froid le matin, ni trop chaud l'après-midi. C'est un bon entre-deux. En plus, il coûte pas très cher. Et en plus, septembre, c'est quoi? C'est la rentrée. Oui, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, Back to School Makeup. C'est le Back to School. Bon, moi, je rentre pas à l'école, mais peut-être que certaines d'entre vous, oui. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo aussi selon moi, les essentiels pour la rentrée, que ce soit au niveau du make-up, comme j'ai fait dans ma précédente vidéo, mais là où je vous montre vraiment les produits, mais aussi au niveau de la mode, des vêtements que selon moi c'est important d'avoir. Ça vous permettra de pas trop vous prendre la tête tout au long de l'année, de savoir comment vous habiller, rester dans un dress code de cours, etc. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Ensuite, selon moi, un autre essentiel de transition d'été vers début automne, c'est les chemises. Parce que ça vous permet de pas avoir trop chaud et en même temps, vous pouvez par exemple mettre un t-shirt dessous et l'enlever l'après-midi et au moins vous n'avez pas chaud, mais le matin vous avez quand même quelque chose sur vous pour pas avoir trop froid. Moi il faut savoir que j'ai une grande collection de chemises, j'adore ça, j'adore en mettre, j'adore avoir des ensembles avec des chemises. Là je vous en montre que quelques-unes, mais j'en ai plein d'autres de quasiment toutes les couleurs. C'est quand même dans des tons neutres parce que si vous avez compris ma personnalité, je ne suis pas farfelue et je mets pas trop de couleurs. Celle-ci d'abord en lin un petit peu de chez Stradivarius, donc elle est quand même assez légère, donc voilà, c'est vraiment début d'automne quoi. Ensuite vous avez celle-ci de chez Zara qui est un peu plus épaisse, ensuite une autre que j'ai à vous présenter dans un autre style, donc elle c'est vraiment un peu en satin, vous voyez, elle est un peu plus épaisse que les deux autres je dirais, ce que vous mettez pour la garder vraiment toute la journée plutôt que comme ma chemise en lin qui est juste ici, une chemise que vous mettez un t-shirt blanc à la rigueur dessous, vous mettez ça, vous laissez ouvert avec votre pantalon en lin blanc par exemple que je vous avais mis. Et voilà, vous avez un super outfit. Autre pièce que je voulais vous montrer, c'est les blazers. Parce que vous mettez ça, un t-shirt dessous, un pantalon, vous êtes prête à partir. Même si vous mettez ça pour aller en cours par exemple, c'est top aussi. Ça serait dans mes essentiels pour moi à avoir pour vos cours. Donc moi j'ai lui de chez Zara, je pense que vous l'avez vu déjà. Il est assez épais, donc franchement même pour un début d'automne je pense qu'il tiendrait chaud, mais bon sinon j'en cherche un noir un peu oversize, vous voyez, j'en avais un qui était noir mais cintré et du coup c'est plus trop mon style, donc j'en veux un oversize qui est blazer dans les couleurs nude. Après si vous préférez les couleurs vous me prenez avec des couleurs, mais voilà je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir ça pour la transition, au moins vous êtes sûr de pas avoir trop froid mais de pas avoir trop chaud non plus. Rester un peu dans les vestes aussi, j'ai à vous présenter un trench, donc celui-là il vient de chez Zara, mais Zara Kids vu que je suis petite, mais du coup voilà, vous trench court, long comme vous voulez. Moi c'est un mi-long mais je vais en acheter un qui vraiment tombe jusqu'à mes pieds. J'hésite entre noir ou kaki, mais voilà je pense qu'un trench c'est très bien, ça tient pas trop chaud, franchement c'est parfait, ça va être dans mes essentiels d'automne ça aussi. Je vous conseille une veste en jean, donc moi c'est un bomber en jean noir, mais vous pouvez en prendre une veste en jean classique selon votre style, mais je trouve que c'est très bien, ça tient pas trop chaud, c'est bien pour le début d'automne, voire même la saison d'automne. Vous voyez, si vous mettez un peu un pull dessous, vous pouvez la garder tout le long d'automne, ça risque d'être un peu juste pour l'hiver. Je trouve que c'est une bonne alternative par exemple au trench selon votre style. Moi le mien c'est un Stradivarius en taille M et je l'avais commandé sur le site de ASOS. De toute façon, si je trouve les liens de tout ce que je vous ai mis, je vous les mettrai en description. Sinon, j'essaierai de vous en trouver des similaires que vous pouvez aller retrouver. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi du coup si ça vous intéresse d'avoir une vidéo essentielle mode pour la rentrée.
Je vais faire du coup une vidéo vraiment axée sur les tendances de l'automne, les trends et mes essentiels. Voilà, je vais regrouper tout ça dans une seule vidéo que je vais vous publier bientôt. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 12h30. Et sur ce, je vous fais des bisous. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche de notification, pensez à mettre des petits pouces et à mettre un commentaire. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez cet emoji. Et moi, je vous fais plein de bisous.